France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut Inda, ça va très très bien et toi? Il fait chaud ici, hein? Ah oui, très chaud. Je vous dirais pas d'ailleurs la tenue du dimanche qu'a ramené Hinda aujourd'hui. Ouais, tu peux le dire, un claquette, voilà, je suis à l'aise. Ça m'arrive, hein, il fait chaud, qu'est-ce que tu crois? C'est ça. Tu me mets à l'aise, hein? Elle s'est crue chez elle. Bah, je suis chez moi, y a pas de souci. Oui, moi. c'est vrai que t'es chez toi ici, ça c'est clair. Alors donc aujourd'hui, c'est un spécial Radioton. Oui. Radioton humanitaire spécial Humanapil. Nous serons donc accompagnés tout le long de cette émission avec Amina Baziz, qui est responsable Humanapil. Elle sera aussi accompagnée de Brahim El Hadi, représentant sur la région Nord. Donc aujourd'hui, ce spécial Radioton, donc ce week-end Radioton, est consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Et ça a commencé depuis vendredi, hein? Tout à fait, et je peux te dire, Hinda, que les auditeurs sont très 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 généreux et que depuis ce week-end et particulièrement hier et aujourd'hui et vendredi, ça appelle de partout, ça fait plaisir et les gens sont généreux. C'est super. Donc, il faut être généreux. Tout à fait. Donc on rappelle que c'est des, comme tu l'as dit, des gens qui sont défavorisés dans des familles de Palestine, de Syrie, du Yémen, un peu partout dans le monde, hein, là où il y a la misère. Là il y a des personnes qui vivent malheureusement. Et le plus urgent, ils ont sélectionné 5 pays. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. C'est donc ces pays qui sont les plus enclins à avoir une urgence totale. Et donc si vous voulez faire un don, évidemment vous pouvez appeler dès maintenant le 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36 ou le site internet humanapil.fr. Mais on aura l'occasion d'en reparler, comme tu l'as dit, Hinda, dans quelques minutes évidemment. Et puis pour ceux aussi qui veulent témoigner aussi, hein, qui veulent donner aussi un message d'encouragement donc à Humanapil, à l'association, un numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Et moi je vais faire un petit coucou, hein, j'en profite. Ah bah oui. Donc un petit coucou pour le Havre pour Madame Zineb Chawed, qui nous écoute tout le temps. Donc j'ai promis de faire un coucou, Zineb Chawed, voilà, un petit coucou. Wahiba et Saïd en Algérie aussi, pareil, un petit coucou. Voilà, comme ça. Comme ça c'est fait. Bien, parfait. Et nous on revient après une petite pause là. Tout à fait, la pub et puis on continue à donner. Donnons. Soyons généreux. On va redonner d'ailleurs le numéro de téléphone, le 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36. Sur un simple coup de fil, ils peuvent sauver des milliers de familles, des milliers de familles. C'est sûr. Grâce à ces dons de colis alimentaires, ça va de 90 €, mais vous pouvez donner ce que vous voulez évidemment. Alors soyons généreux. Pour un simple coup de fil, la carte bleue est totalement sécurisée. On le rappelle aussi, 01 42 46 36 36 ou le site internet humanapil.fr. C'est HUMANA2PEAL.fr. Allez. Ça va, t'es fort en orthographe, hein? J'ai appris par cœur. Je suis nul en orthographe. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée, Amina Baziz, responsable Humanapil. Brahim se fait attendre, hein, qui est représentant sur la région Nord. Aujourd'hui, c'est un spécial Radioton consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Amina Baziz, bonjour. Bonjour Inda. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Oui, très bien. Alors, donc, Amina Baziz, vous faites partie de l'association Humanapil. Vous êtes responsable de l'association, c'est ça? Je suis en charge de la communication principalement. Voilà, en charge de la communication. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu de cette association? Depuis quand est-elle créée, et puis un peu tout ce qu'elle fait, hein, parce que c'est une grande association. Tout à fait. Alors bien qu'elle ne soit présente en France que depuis 2014, Humanapil a été créée il y a plus de 25 ans maintenant, en 1991, donc elle est née en Angleterre, et on a une présence dans plus de 25 pays du monde, dans pratiquement tous les continents. Donc c'est notre force, hein, notre présence sur tous ces pays, où on peut bien évidemment venir en aide à différentes populations qui sont dans le
besoin face aux différentes difficultés dans lesquelles elles se trouvent, hein, que ce soit pour tout ce qui est conflit armé, catastrophes naturelles. Je pense surtout aux communautés qui sont touchées par la famine, la sécheresse, ou parfois également les tsunamis, les tremblements de terre, etc. Donc Human Appeal est également présent. Où notre spécialité, c'est surtout l'aide au développement. Donc notre objectif, c'est de permettre à ces populations de sortir de cette spirale en fait de la précarité et de devenir indépendants, de ne pas dépendre de l'aide internationale toute leur vie. Donc on leur donne les moyens, les outils nécessaires pour qu'ils puissent être autonomes et indépendants. En clair, vous donnez la canne à pêche. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, par le biais de formation, par le biais de, je pense notamment à nos projets d'agriculture, donc on fournit des outils agricoles, on forme sur la culture des terres, etc. Donc vraiment l'objectif, c'est de rendre en fait de la dignité à ces populations et leur permettre de redevenir autonomes. D'accord. Et donc, vous pouvez citer un petit peu dans quel pays vous êtes? Je crois la Syrie. Bien sûr, donc principalement donc, dans ces pays qui sont actuellement en crise, qu'on a cités, donc qui sont la cible de ce radioton, la Syrie, la Palestine, l'Irak, le Yémen, la Somalie principalement, mais également dans d'autres pays comme le Bangladesh, le Pakistan, la Birmanie, l'Éthiopie, le Sénégal, le Soudan. Ça va vraiment en fait, on va essayer de tacler en fait un peu tous les continents où le besoin est là. C'est ça. Et vous, personnellement, vous êtes déjà parti sur le terrain? Alors pas encore, pas encore, mais c'est prévu, Inch'Allah. C'est vrai que c'est la concrétisation de tous ces efforts que de voir de nos propres yeux les projets sur place. Donc c'est prévu. D'autres membres de notre équipe ont eu l'occasion de se rendre sur le terrain dans ces pays-là, et c'est vrai que c'est très très poignant d'être au contact de ces populations. Et comme je le disais hier à Mediahead, c'est pas seulement ce qu'on leur apporte de façon matérielle, etc. C'est tout simplement la présence, c'est l'espoir de sentir. Aussi. C'est ça. Leur redonner le sourire, l'espoir. Leur dire leur prouver que voilà, on est là, qu'on les soutient et qu'on les oublie pas, et que même si la communauté internationale n'est pas forcément active, il y a des personnes ici et là qui cherchent à les soutenir et qui ne les oublient pas. C'est là où on se dit heureusement que vous existez, parce que malheureusement tous ces pays là sont beaucoup oubliés par c'est ça. Non seulement ils sont oubliés, mais en plus on n'en parle pas forcément. Donc, non, on n'en parle pas. Quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, c'est pas des informations qu'on arrive à obtenir très facilement. Donc à moins de vraiment chercher ou d'avoir des contacts, etc. Donc c'est aussi un devoir, nous, à notre échelle, de pouvoir agir et de faire un minimum d'action pour les soutenir, parce que sinon on n'avance vraiment pas. Et la force en fait de Human Appeal, c'est de pouvoir être présent dans des endroits qui sont très difficiles d'accès. Ça c'est important aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, alhamdoulilah. Il y a beaucoup d'associations qui sont actives et qui font des projets vraiment formidables. Et d'ailleurs on salue et on soutient les efforts de toutes les associations qui œuvrent dans ce but. Mais c'est vrai que l'avantage de pouvoir accéder à des zones très difficiles d'accès, très reclus, très isolées, c'est aussi une force pour permettre à ces personnes auxquelles on ne pense pas, ou isolées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas ou alors ce sont des zones oubliées par on va dire les gouvernements. Alors ce sont des villages qui sont difficiles d'accès de par la localisation en fait en termes de géographie dans ces zones-là, ou tout simplement parce que parfois on estime qu'il n'y a pas un nombre assez important de personnes à soutenir. Donc on va essayer de sauver, de soulager le plus grand nombre, et on néglige souvent ces parties-là. C'est ça. Il y en a beaucoup qui sont oubliés malheureusement. C'est ça. Alors, votre association Human Appeal, vous pouvez nous parler aussi brièvement des objectifs de cette association, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'objectifs, dont le parrainage aussi pareil d'orphelins. C'est ça. Donc, Human Appeal propose différents projets donc en fonction des besoins dans les différents pays. On a cité l'accès à l'autonomie, donc c'est on va dire notre spécialité, notamment par le biais de la plantation d'oliviers en Palestine, qui est donc une source de revenus, qui est générateur de revenus et qui est transmis de génération en génération. Donc c'est aussi la symbolique derrière. On a tout ce qui est eau potable, parce que l'accès à l'eau potable, on a une personne sur 10 dans le monde qui n'a pas accès à l'eau potable, ce qui est énorme. Donc voilà. C'est important justement d'en parler, parce que c'est important que la plupart des gens, donc des auditeurs qui nous écoutent, qui eux ont accès à l'eau potable, puissent comprendre que c'est une grâce. Exactement. C'est parce qu'il y a des enfants ou des adultes qui n'ont pas cette eau potable, et qui malheureusement après ont
des maladies. Tout à fait. Donc l'eau potable est devenue une denrée très très rare, malheureusement, et on a des personnes qui, en Afrique notamment, qui doivent parcourir des kilomètres chaque jour, aller-retour, pour essayer de trouver une source d'eau qui n'est la plupart du temps même pas potable. Et donc comme vous l'avez dit, qui génère des maladies hydriques, surtout chez les enfants. Donc c'est vraiment dramatique. Donc un de nos projets, c'est de construire des puits dans ces régions-là, et puis d'alimenter les écoles, les hôpitaux en eau potable au quotidien. On a également donc on intervient également dans les situations d'urgence, comme je l'ai cité, notamment dans les pays où il y a des conflits armés, comme en ce moment par exemple en Syrie, en Palestine, au Yémen. On a également de l'aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles. On était présents notamment après les différents séismes, notamment au Pakistan, etc. où là il faut vraiment réagir très rapidement. Exactement. Nos autres projets aussi sont liés à l'éducation, où là on fournit des kits scolaires et puis on encadre des écoles dans différents pays. Je pense notamment à une école qu'on encadre en Turquie, qui est un très très beau projet qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans maintenant. Ce qu'on fait, c'est que on a une école qu'on sponsorise entièrement, qui accueille des enfants réfugiés syriens en Turquie, voilà, à la frontière turco-syrienne, ce qui leur permet en fait de continuer à être éduqués, à être scolarisés, malgré les difficultés, malgré les traumatismes auxquels qu'ils ont dû traverser pendant la guerre. Et ce qui est bien aussi avec cette école, c'est que tout le personnel est syrien, donc ça leur permet de ne pas être dépaysés, d'avoir le même programme, d'être entourés d'une équipe pédagogique. Même langage aussi, c'est tout à fait, exactement, d'avoir leur repère malgré la différence de lieu, en fait, bien tout sûr. Simplement. On propose aussi le parrainage d'orphelins dans plusieurs pays. Le parrainage d'orphelins, c'est quelque chose qui nous tient très très à cœur, sachant qu'aujourd'hui il y a environ 200 millions d'orphelins dans le monde, soit de pères, soit de mères, soit des deux. 200 millions d'orphelins dans le monde, c'est énorme. Ouais. Et donc Humanapil soutient via son programme de parrainage d'orphelins un grand nombre d'orphelins dans le monde, notamment en Palestine, en Macédoine, en Tunisie, dans plusieurs pays, et c'est génial de pouvoir redonner de l'espoir à ces enfants, de leur pouvoir de les soutenir, de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir finalement, et puis de sortir de cette précarité dans laquelle ils se trouvent. Également, depuis quelque temps, on a mis en place des projets en France. Depuis très très récemment, donc grâce à nos équipes de bénévoles qui sont totalement dévoués, on les remercie. On a réussi à organiser des maraudes, des distributions alimentaires, que ce soit en hiver ou là pendant le mois de Ramadan, où on fait des iftars, où on fait des distributions tous les week-ends. Donc ce sont vraiment de super projets. Oui, un très très beau projet, en effet. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, des très beaux projets, dont celui-ci, en tout cas, de ce Radioton pour ce week-end, évidemment. Donc on rappelle la collecte de collecte de colis alimentaires. Exactement. Donc ça c'est important pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Donc on dit bien de première nécessité. Ça veut bien dire que ce sont des personnes qui sont pauvres, des personnes qui vivent vraiment en dessous du seuil de pauvreté, personnes qui la plupart du temps aussi vivent de famine, d'épidémies, de maladies. Donc je pense que dans ces colis alimentaires de première nécessité, il doit y avoir aussi des kits d'hygiène. Il y a du riz, des pâtes, c'est surtout l'alimentaire. Ouais, c'est surtout l'alimentaire dans un premier temps. Pâtes, vous nous avez dit lentilles également. C'est ça, lentilles, farine, riz, pâtes, sucre. Voilà. Vraiment des denrées non périssables de base pour pouvoir tenir un mois à peu près. Ouais. Alors n'hésitez pas en tout cas à appeler dès maintenant. C'est parti, je vous rappelle, continuez et ne relâchez pas la pression, évidemment. Standard de Humanapil 01 42 46 36 36, c'est leur numéro de téléphone. 01 42 46 36 36. Vous allez aussi sur leur site internet pour faire votre don en ligne, humanapil.fr, humanapel.fr. Vous pouvez donner en ce mois, justement de ces 10 derniers jours de ce mois du Ramadan, sachez que l'une des nuits des destins, c'est de pouvoir faire la baraka, de pouvoir c'est ça, sachant que c'est multiplié par 1000. Voilà, c'est énorme, c'est 1000. énorme. C'est ça, donc rends compte cette grâce de Dieu. Exactement. Que tu donnes 1 euro, c'est multiplié par 1000. Si t'as donné 1000 euros, c'est énorme. Et c'est vrai que donc là, c'est une bon, moi je dis c'est toute l'année qu'on doit être comme ça. Évidemment. Mais bon, c'est vrai que ce mois sacré, heureusement que d'ailleurs Dieu, il pense à tout, il est merveilleux parce qu'il a fait ce mois sacré pour permettre la solidarité, pour permettre l'entraide, pour permettre justement de donner et de comprendre ce que c'est aussi que la faim. Bon, le Ramadan
Ramadan, c'est un tout, hein, ce n'est pas que ça, mais au Bien moins sûr. le fait de ressentir, parce que on va dire la plupart, on a de quoi manger le soir, mais c'est ces personnes qui vivent la famine et qui n'ont rien, mais Des rien. personnes qui jeûnent toute l'année finalement. Mais bien Qui gêne sûr. toute l'année, Mais exactement. C'est pour ça, donc allez-y, soyez généreux, soyons tous généreux. Je vous rappelle que, alors vous avez déjà un chiffre, Amina, pardon. Je sais pas pourquoi Oui, je la fais. Amina. Alors hier c'était Aminata, aujourd'hui c'est Amine, mais direct. Très bien, ouais. Faut que j'arrête faut que j'arrête le thé le soir. Hein. On en est à combien? On a réussi grâce à nos auditeurs à collecter pas mal là déjà. Oui, Hein. pas mal du tout. On a réussi à soutenir à peu près 150 familles depuis le début du Radioton. Soit combien d'euros à peu près? Plus de 13 000 euros. Plus de 13 000 euros. J'espère qu'on fera au moins 20 000 euros à la fin de ce Radioton, On même plus. l'espère, Inch'Allah. Donc allez-y, si vous voulez faire monter le compteur, on est déjà à plus de 13 000 euros. Allez, pourquoi pas là dans une petite demi-heure à 15 000, voire 16 000. Allez-y. Sachant que l'objectif est de pouvoir nourrir 1000 familles. 1000 Donc, familles. Hein, voilà. Donc, c'est à la fois c'est pas beaucoup parce Ouais. que sachant qu'il y a je sais pas combien de millions déjà d'orphelins et 200 millions d'orphelins dans le monde. 200 millions d'orphelins et j'imagine qu'il y a autant qui souffrent de la famine dans le monde. On a 20 millions de personnes dans le monde qui risquent de succomber à la famine d'ici la fin Oh de là l'année là si on là ne fait là. rien. Ah, allez. Succomber, ça veut dire mourir. Mourir, Et en voilà. plus, quand on voit, j'aime pas trop aller sur les sites là comme YouTube tout ça, parce que quand je vois les vidéos de ces enfants, surtout en Afrique, qui malheureusement sont à terre à cause de la famine, et je vois cette image de vautour, vraiment, ça. Oui, c'est vrai que c'est horrible. Très dur. Ouais. Ce sont des images vraiment insoutenables. Hein. Ces enfants au Ah corps ouais, mais complètement c'est, décharné, au c'est corps ça, amaigri, c'est ça, oui. qui ne peuvent même plus s'asseoir ou Ouais. se déplacer parce qu'ils ont plus la force Mm. et parce que vraiment leur corps ressemble à des petits bâtonnets à la place des bras, des jambes. C'est très très dur à voir. C'est sûr. C'est pour ça qu'on doit agir et on doit agir très 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 vite les amis, n'hésitez pas. Je rappelle que le paiement avec la carte bleue est totalement sécurisé. Ouais. Vous nous l'avez dit d'ailleurs hein, Amina, c'est que c'est immédiatement effacé après le don, donc il y a pas de souci. Il y a personne qui peut reprendre les numéros de carte bleue pour ceux qui en ont pleur. Et puis on rappelle aussi que évidemment tous ces denrées, tous ces dons sont acheminés directement chez les personnes concernées. Soyez rassurés là-dessus, hein, c'est très important. 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. On va marquer la première pause Oui. Ok. musicale Ouais, et puis après on va revenir. on revient très vite juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités Amina Baaziz, responsable Humanapil, et Brahim El Hadi, bonjour, Bonjour. qui est représentant sur la région Nord. Aujourd'hui, c'est un spécial radioton consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Exactement, et on rappelle avant de continuer évidemment le numéro de téléphone pour faire votre don. N'hésitez pas en tout cas 01 42 46 36 36 si vous voulez inverser la tendance, un simple coup de fil, un simple don et vous pouvez aider des milliers de familles qui sont dans la précarité, qui sont dans la famine. N'hésitez pas, c'est totalement sécurisé, je vous le rappelle. Vous pouvez donner également cette sadaqa jariya qui sera évidemment récompensée et puis faire votre don dès maintenant au 01 42 46 36 36 humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. Voilà. Amina, on peut rappeler le montant justement d'un colis alimentaire? Oui. Un colis alimentaire ne coûte que 90 euros. Donc 90 euros vont pouvoir alimenter une famille de 5 à 7 personnes pour environ un mois en denrées alimentaires de base, riz, pâtes, farine, sucre, huile, vraiment dates pour certains pays, les aliments de base pour pouvoir tenir environ un mois. Voilà, et vous nous disiez, et hier moi ça m'a beaucoup frappé Amina, quand vous nous racontiez que quand les colis arrivaient, les gens se jetaient carrément sur les colis et ça commençait à se faire des conflits. Les gens sont affamés. Les gens sont d'un tel Une souffrance, c'est normal. T'imagines, toi, Ouais. on va dire, tu manges pas pendant des mois et des mois et des mois, soit même des années des fois pour la plupart, Ouais. ou alors un petit grain de riz de temps en temps.
Imagine l'état dans lequel tu te trouves. Ouais, Il y a même des populations qui mangent de l'herbe. Mais oui, l'herbe. mais bien sûr. Mais Ouais. parce que quand on a faim, on le voit. Même nous, quand on a faim, et encore, on Ouais. a de quoi manger. Ouais, c'est vrai. Mais ces populations qui meurent de famine. Mais dont on parle pas aussi, aucun gouvernement ne parle de tout ça. C'est ça qui me Il n'y a pas que les désole. gouvernements, je suis désolée, il y a beaucoup de médias qui n'en parlent pas Et aussi. beaucoup de Ça, médias. C'est Vous pareil. savez ce qui se passe en Somalie, par exemple. Ouais. On dit souvent que si la situation avait été couverte par les médias Bien quelques sûr. années plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Évidemment. Donc voilà, on peut les aider. Allez-y, n'hésitez pas. 01 42 46 36 36. Le numéro de téléphone. Allez-y. 1 euro, 2 euros, 5 euros. Pourquoi pas les 90 euros? Ouais. 90 euros, ça serait vraiment génial. Sachant que, excuse-moi, Hmm. oui, vas-y, donne le numéro et après je vais te dire. 01 42 46 36 36. humanappeal.fr. Répète-le. 01 42 46 36 36. Sachant que l'objectif c'est de nourrir 1000 familles pendant un mois. C'est ça. Donc, Là, on est à voilà. peu près à 150 familles. Il faut vraiment qu'on redouble d'efforts pour Bah cette oui. journée, Inch'Allah. 150 pour moi c'est pas assez, hein, vraiment pas assez. Je sais que les auditeurs et auditrices vont faire le double dès maintenant et cependant une petite demi-heure, n'hésitez pas en tout cas. Alors on va accueillir Brahim. Brahim El Hadi qui est représentant sur la région Nord. Vous pouvez nous parler un peu de votre expérience justement au sein de cette association Humanapil? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à France Maghreb donc de nous donner la possibilité de nous exprimer aujourd'hui. Mon expérience chez Humanapil donc a commencé il y a 2 ans exactement, jour pour jour. On a commencé à mettre en place donc le bureau de Lille et avec un certain nombre d'activités et qui se passe bien jusqu'à maintenant. Walillahi alhamd. Et donc je remercie Humanapil, je remercie les responsables d'Humanapil de nous avoir donné la possibilité, de m'avoir donné la possibilité donc avec une de mes collègues et un bénévole le mois d'octobre dernier d'aller sur place pour Donc, voir quel pays vous êtes voilà parti? à Antakya donc à la frontière avec la Turquie avec la Syrie. D'accord. Donc il faut savoir que Humanapil a 4 bureaux pour s'occuper de la Syrie donc et que Humanapil est présente là-bas depuis 2011 et notamment présente avec un programme dont on a été les premiers à mettre en place. C'est ce programme de farine et ce programme de colis alimentaires. Donc j'ai été sur place à Antakya dans notre entrepôt d'où donc des milliers de tonnes de farine partent chaque mois à l'intérieur de la Syrie. Donc c'est 1000 tonnes chaque mois qui part pour l'intérieur de la Syrie. Donc c'est 1000 tonnes, ça vous dit pas grand chose peut-être, mais si je vous dis 42 semi-remorques chaque mois qui part. Et tout ça de dons. Voilà, et c'est des dons, Des donc dons, des voilà, gens, et des c'est de la farine qui est justement mis à disposition des fours communaux gratuitement et elle n'est pas vendue parce que il faut savoir que à cause de cette guerre, à cause de ce conflit, le prix du pain a été multiplié par 15 dans certaines villes et voire même par 20. Imaginez-vous, demain vous êtes obligé d'acheter votre baguette, le prix que vous la payez aujourd'hui, vous 20 devrez euros, le multiplier voilà. Par 15 ou par 20. C'est le cas, ça a été le cas en Syrie et grâce à Humanapil, grâce à ce programme de farine dont certains rigolaient à l'époque, hein, pourquoi donner de la farine? Eh ben, grâce à ce programme, ça a permis de sauver énormément de vies. Ça a permis au prix du pain de revenir pratiquement à son prix normal, initial. Voilà. À côté de ça, bien sûr, ces colis alimentaires, je les ai vus, je les ai portés moi-même donc dans notre entrepôt pour pouvoir les charger et pour pouvoir les donner aux familles de réfugiés qui sont à Antakya. Il faut savoir, par exemple, la ville d'Antakya que j'ai eu l'occasion donc de visiter, plus de la moitié de la population, c'est des réfugiés syriens. Plus de la moitié de la population. Imaginez-vous demain, plus de la moitié de la population de Paris ou d'une petite ville, eh ben, la moitié, ce sont des réfugiés syriens. Et ces familles-là, il faut les prendre en charge. Bien sûr, il faut saluer le travail qui est fait et puis l'accueil qui est réservé à ces gens-là, à toutes ces populations-là par la Turquie. Mais Humanapil est là-bas, comme je vous dis, donc depuis 2013 avec ce programme de farine, avec ces colis alimentaires. C'est 150 000 rien qu'en 2016. C'est 150 000 colis alimentaires qui ont été distribués. 150 000 colis alimentaires.
Et j'ai été agréablement, ça me tenait à cœur d'aller sur place parce que ça faisait 1 an que je faisais la collecte de fonds, etc. Et les donateurs me faisaient confiance. Ça me tenait à cœur vraiment d'aller sur place et de voir de mes propres yeux ce que deviennent les dons des donateurs, parce que nous sommes quelque part les ambassadeurs. On ne fait que la liaison entre le donateur et le bénéficiaire. Et je vous assure, sincèrement, j'ai été agréablement surpris. Je savais très bien que Human Appeal faisait énormément de choses sur place. Mais lorsque j'ai vu de mes propres yeux ces 42 semi-remorques en train d'être chargés, c'est impressionnant. Lorsque j'ai vu l'immense entrepôt d'où nous préparons justement ces colis alimentaires, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Je suis fier aujourd'hui de travailler pour Human Appeal. Je n'ai pas honte d'aller faire le mendiant pour ces gens-là, pour pouvoir aider, pour pouvoir sauver des vies. Parce que je sais que cet argent-là est bien utilisé et elle arrive à destination. Mais en fait, vous faites même pas le mendiant parce que ça va au-delà. Vous faites votre devoir. Parce que votre devoir, vous permettez à des gens de donner le zakat, puisque le zakat fait partie des 5 piliers de l'islam, et sachant que ce zakat préserve la personne de mal, sa famille, mais en plus de ça, c'est que c'est une bénédiction pour celui qui donne. C'est énorme. Donc en fait, c'est même pas ça, c'est que c'est un devoir. C'est comme ceux qui cette association permet à des millions de gens de faire leur devoir d'être humain, de pouvoir être dans la compassion. Et ça, c'est énorme, de pouvoir donner et de ressentir ce que l'autre, la souffrance de l'autre. C'est un témoignage très très émouvant en tout cas, vraiment. On est fiers de vous et de ce que vous nous racontez au sein de Human Appeal en tout cas, et de pouvoir faire du bien et d'aider ces familles. Et donc vous avez bien entendu, chers auditeurs, soyez rassurés de votre don, soyez rassurés en tout cas que ces dons seront bien destinés à ces familles. Je le rappelle, en Palestine, en Syrie, en Irak, au Yémen et évidemment en Somalie. Le colis alimentaire est de 90 € pour une famille de 5 à 7 personnes pour 1 mois de nourriture, de pâtes, de riz, de blé, de farine, de sucre, etc. 90 €, c'est rien du tout pour que on puisse les aider, et c'est beaucoup pour eux. Et donc n'hésitez pas à faire votre don en ligne au 01 42 46 36 36, le numéro de téléphone de Human Appeal, 01 42 46 36 36, ou leur site internet humanappeal.fr, HUMANAPEAL.fr. On est déjà à plus de 13 000 €, mais on peut faire les 20 000 € bien entendu d'ici une petite dizaine de minutes, ça serait bien. Sachant que les 13 000 €, c'est nourrir 150 familles, et l'objectif est de 1000 familles. Ah ouais, ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre. 1000 familles, leur permettre de se nourrir. C'est-à-dire pendant 1 mois. Imaginez, pendant 1 mois. Donc après, il faut refaire à chaque fois l'opération. Refaire à chaque fois l'opération. Et heureusement, encore une fois, on vous remercie d'être sur le terrain. Parce que grâce à des associations comme vous, eh bien, les oubliés ne sont plus oubliés. Parce que ça, c'est important de le dire. C'est ce qui est dangereux, parce que là, j'ai eu, on était dans une radio locale il y a 2 semaines pour un radioton aussi à Lille. Et j'ai eu l'occasion donc d'appeler notre collaborateur qui est sur place, notre responsable du bureau sur place, Tariq Aouad, qui me disait justement que ces derniers temps, les budgets justement pour ce programme farine a chuté, et qu'ils étaient dans l'obligation de réduire un petit peu les quantités de farine, parce que à partir du moment où pour certains, en fait, quand on parle plus de guerre en Syrie, etc., on pense que ça y est, c'est fini. Mais non, c'est ça. Mais non, les gens ils sont en fait en fait ils sont sur le principe, le jour même, ils sont dans l'émotion, donc ils donnent, et puis après ils oublient. Mais non, il faut pas oublier. Justement, là on est dans la bonne émotion du Ramadan. Allez-y, soyons généreux, faites sortir les porte-monnaies. De 150, c'est pas assez, je trouve. Les amis, il faut vraiment. C'est une occasion à ne pas rater. Nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours de Ramadan, c'est les 10 dernières nuits
du mois de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Dans ces 10 derniers jours, dans ces 10 dernières nuits, il y a la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. On ne sait pas, on dit que c'est dans les nuits impaires. Hier, nous étions dans l'une de ces nuits impaires. Demain, nous serons... Prenez la décision. Moi, je vous invite. J'invite les auditeurs à prendre une bonne résolution. Parce qu'avec Allah Azza wa Jalla, il faut être malin. Et on a le droit d'être malin. Je vous invite à programmer tous les soirs, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, de donner quelque chose. Inch'Allah. Faites un don. Comme ça, si vous donnez... Et ce jour-là, c'est la nuit du destin. C'est comme si, imaginez-vous bien, c'est comme si nous avons fait ce don-là. Multiplié par 1000. Multiplié par 1000, c'est l'équivalent de 83 ans et quelques mois. C'est comme si nous avons fait ce don-là tous les jours pendant 83 ans et quelques mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est une occasion à ne pas rater. C'est une occasion qui ne se représentera pas avant l'année prochaine pour ceux qui seront encore parmi nous. Il parle bien. C'est la vérité. Allez, on va marquer la pause. On va revenir. Je rappelle le numéro de téléphone. Allez-y. 01 42 46 36 36. Le site internet évidemment disponible. humanappeal.fr. HUMANA2PEAL.fr. Soyons tous généreux comme l'a dit Ibrahim, et il parle très très bien et on a beaucoup d'émotions à l'écouter. Et puis si vous voulez témoigner, si vous voulez nous appeler aussi au standard pour soutenir Human Appeal par rapport à ce radioton, eh bien vous pouvez nous joindre et puis poser toutes les questions évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. À tout de suite. Bien, on est de retour. Ça sonne. Ça fait plaisir, on est très 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 contents. Ça fait plaisir. On va redonner le numéro de téléphone. Objectif Radioton. Alors consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Objectif 1000 familles. Nous sommes à 150 familles. Est-ce qu'on a un chiffre plus précis Là, on a une dizaine de familles en plus là depuis tout à l'heure. D'accord, super. Ça avance. Il faut faire encore plus fort les amis. Vraiment, je compte sur vous pour faire votre don, en ligne. La carte bleue est totalement sécurisée. 01 42 46 36 36. Tu l'as dit Hinda et tu l'as bien dit. Le site internet humanappeal.fr. HUMANA2PEAL.fr. Et moi j'ai adoré ce qu'il a dit Ibrahim, c'est vrai. Mais par rapport à la nuit du destin. Justement, c'est très fort ce qu'a dit Ibrahim. C'est trop fort, vraiment. Et en plus, je vais rebondir dessus. Moi, j'aime bien rebondir sur de belles paroles. Ouais. C'est que, subhanallah, c'est là où on voit la rahma, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, qui est toutes ces récompenses. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont déçus par les autres êtres humains. Ouais. Mais subhanallah, Dieu nous apprend à donner sans rien attendre en retour. Exact. Parce que l'être humain, il le dit même dans le Coran, l'être humain est ingrat, l'être humain oublie, mais Allah n'oublie jamais. Ça veut dire que tout le bien que vous allez faire est comptabilisé auprès d'Allah subhanahu. Donc c'est énorme, c'est beau, c'est merveilleux. C'est jamais, même vous donnez, et j'aime bien l'expression, même on donne une demi-date. C'est peut-être aussi cette demi-date-là, le jour du jugement dernier, qui sera là devant nous pour nous aider. Où on parlait tout à l'heure justement d'une prostituée, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné à boire justement à un chien qui avait soif, et subhanallah, cette prostituée qui est au paradis. C'est pour ça que subhanallah, il faut tous les jours faire le maximum de bonnes actions. Exactement. Et surtout, il faut pas minimiser l'impact de nos actions. Donc le moindre effort, la moindre contribution, la moindre action peut avoir un impact énorme. Justement, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de contribuer à la hauteur d'un colis alimentaire, ce qu'on peut faire, c'est vraiment soit par exemple se regrouper au sein d'une même famille, un groupe d'amis, des voisins, etc. Ne serait-ce 1 euro, 2 euros, 3 euros, il n'y a pas de petits montants, il n'y a pas de petits dons. Et la beauté de cette période dans laquelle on se trouve, c'est que les récompenses sont décuplées, sont multipliées. Donc une personne qui ne peut donner par exemple qu'1 euro, ne serait-ce dans tout le mois, c'est pas grave, ça sera 1 euro qui sera comptabilisé beaucoup plus décuplé comme récompense, mais qui aura quand même un impact auprès de ces familles qui sont dans le besoin. Alors n'hésitez pas, 01 42 46 36 36 et
et le site internet humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. On a aussi des témoignages d'auditeurs qui appellent au standard au 0892 23 99 50 pour témoigner. Justement, il y en a on a Amine qui est avec nous, qui veut parler au téléphone. Salam alaikum Amine. Salam. Wa alaikum. Coupez votre radio s'il vous plaît Amine. Coupez la radio s'il vous plaît. Salam alaikum à vous tous et je souhaite un excellent Ramadan à vous tous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors vous vouliez nous parler de votre témoignage par rapport à Human Appeal. Wallah al-Azim, mes frères et sœurs. Oui. Wallah al-Azim, c'est que nous les Arabes, on est fidèles. Oui. Et comment? Le mois du Ramadan. Ouais. C'est ça, la question elle est là. Le problème de la Syrie, l'aide humanitaire et tout ça, Wallah al-Azim, je ne suis conscient en permanence. C'est bien, c'est génial. Moi j'ai énormément, que ce soit dans toute la France, je précise, dans toute la France, j'ai des fréquentations de toutes sortes de pauvres. Cyril, tout. Des gens qui sont regardez, moi je suis d'origine, je suis du Maroc, hein, je suis de côté du Rif, mais moi ça me révolte, c'est-à-dire de ce qui se passe. On peut faire quelque chose, mais la sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait une sadaqa, un geste, ça sert à rien de dévulguer tout ça, oui j'ai fait, oui t'as fait, non, tu fais et tu fermes ta bouche. Ouais, mais pour donner l'exemple, c'est vrai que c'est bien aussi. Vous avez raison là-dessus. Ça sert à rien. Allah, avec une radio comme France Maghreb, elle est écoutée dans le monde entier. Soit on la laisse dans le bin toute l'année, soit on la met. Par exemple, tout à l'heure, ce qui m'a pas plu, on est en train de parler de la religion, etc., et tout le baratin, et 5 minutes après, il y a une musique de Khel. Espèce de rap. Non, mais bon, mais ça c'est pas un problème, ça, c'est que voilà, c'est la programmation, elle est ainsi, mais on parle pas de ça aujourd'hui. On a envie, parce que moi je vous écoute tous les jours. Bah, c'est gentil. De matin, midi, soir, ça je fait vous plaisir. écoute et je vous kiffe tout, parce qu'il y en a qui Qu'est-ce que disent vous oui, j'adore. Amine, on sent, Amine. Ouais, Amine, on va pas faire l'épilogue de tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les auditeurs pour justement aider Human Appeal? C'est qu'il faut y aller. Il faut y aller voir les gens sur place. Il faut aider. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Al-Muslim, qui dit وَلَا يُفَرِّقُ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ إِلَّا عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى. C'est-à-dire وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Moi, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question, que ce soit concernant l'humanité, la religion musulmane. Vous savez, je fréquente les gens tous les jours, que ce soit à Paris, en région parisienne. Ici, on est tous ensemble. Il faut s'aider. Tous ensemble, il ne faut pas lâcher. C'est pas aujourd'hui, c'est le Ramadan, je jeûne. Allah al-Azim, les gens, je les vois, subhanallah, ils ont des maladies, ils ne peuvent même pas se planer. Il y a un petit mesquin, il a une maladie qu'on a eu, il a parlé l'imam de ça, le vendredi, il a une maladie à l'âge de 4 ans. On ne sait même pas la soigner, subhanallah. Et ça, il ne faut pas hésiter à divulguer tout ça sur la radio. Nous, on doit s'aider. Les gens qui nous gouvernent, ne comptez pas sur les gens qui nous gouvernent. Aidons-nous les uns les autres. Faire, ces gens-là. Amine. Ils ont rien à foutre que vous avez de l'eau potable. Subhanallah, les gens, ils n'ont même pas de quoi bouffer. Je sais pas, aujourd'hui, vous donnez un carton de riz. Demain, il ne plus haut. Il faut les faire profiter, il faut qu'ils mangent ces gens-là. Eh ben merci beaucoup. Vous imaginez qu'ils jeûnent pendant toute l'année, même pas toute l'année, ils jeûnent pratiquement. Pire que toute l'année, ils n'ont même pas de quoi manger, subhanallah. Nous ici, on a des boucheries, on a des dattes, on a des côtelettes, on a de la viande, on a du méchoui, on a le foie. On a tout, on a des avocats, des salades, de toutes sortes. Amine, mon frère Amine, il y a Ibrahim qui te parle. Alors, tu parles des côtelettes, etc., des boucheries. Je comprends peut-être que tu es commerçant. Comment? Je comprends peut-être que tu es commerçant, non? Non, je ne suis pas commerçant, je suis quelqu'un qui est très très gourmand toute l'année. Je voulais juste rebondir sur ça. Je voulais juste rebondir sur ça pour m'adresser aux commerçants. Si tu permets, parce que justement les commerçants, les hommes d'affaires, les gens qui ont des entreprises, etc. Sachez qu'avec Human Appeal, vous faites votre don.
votre don à Human Appeal vous envoie un reçu fiscal et votre don est déductible des impôts à hauteur de 66%. Donc c'est quelque chose de très très important aussi. Quand tu as parlé de boucherie, etc., tu m'as fait penser à ça. Et je voulais qu'on s'adresse aussi aux petits donateurs, mais on s'adresse aussi, pourquoi pas, aux gros donateurs, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des commerçants qui nous écoutent, qui peuvent prendre eux-mêmes, à eux seuls, ils peuvent prendre sans famille. J'ai même un ami à moi, c'est un Français, là il est avec moi, et là lui il va juste aussi. Eh ben c'est super. C'est magnifique. On vous remercie et on vous dit à bientôt et merci beaucoup de ton témognage, Amine, en tout cas. Il n'y a pas de souci, et je tiens à vous dire, gardez l'espoir, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, je vous écoute tous les jours, et s'il y a essayez de garder la radio uniquement parlant islam, l'islam, la religion. Oui, non, mais la radio c'est pas que ça. Amine. Nos frères, il faut les aider, les frères, il faut pas lâcher, c'est pas aujourd'hui, oui, je suis à la radio, et demain, ça y est, le ramadan, subhanallah, hier, il y a 10 jours, on dit, on va commencer le ramadan. Et là, on arrive à la fin. À la fin, c'est parti, c'est parti vite, comme, effectivement, Merci à toi, merci Amine, merci de nous avoir rappelé, évidemment, et ça nous encourage à donner, évidemment, le numéro du Human Appeal pour faire votre don, 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36, ou le site internet humanappeal.fr. Il paraît que le standard est submergé, les prix d'assaut, c'est ce que tu nous disais, Amina, justement. C'est ça. Donc le téléphone n'arrête pas de sonner, mais n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à contacter nos équipes directement par téléphone, n'hésitez pas à aller sur le site internet qui est totalement sécurisé. Toutes les plateformes de dons sont sécurisées, et puis le menu est très très facile d'accès, donc vous trouverez facilement comment effectuer votre don, Inch'Allah. Et puis Human Appeal, c'est ça, .fr. Humanappeal.fr. Et puis vous avez la possibilité aussi, il faut pas l'oublier, l'ancienne méthode qui est toujours d'actualité, qui est le chèque, et puis que vous envoyez donc au 38 rue Léon 75 018 à Paris. Exactement. Voilà, comme ça, si jamais vous n'arrivez pas à joindre, à accéder au téléphone ou sur le site internet, envoyez votre chèque donc à l'ordre de appel humanitaire au Human Appeal et donc adressé donc au 38 rue Léon à Paris 75 018. Alors en tout cas voilà, vous pouvez témoigner vous aussi comme cet auditeur, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard et nous parler des bonnes actions que vous faites pendant ce mois béni du Ramadan, pourquoi pas, et puis non, surtout pour nous faire vos témoignages de si vous allez faire un don, vos promesses de don en direct, pourquoi pas, en tout cas 0892 23 99 50. Et puis surtout évidemment, même si vous nous appelez pas nous au standard, l'essentiel c'est d'appeler le standard de Human Appeal, 01 42 46 36 36. Et d'avance, merci de votre générosité. On tient à remercier les auditeurs qui œuvrent pour que ça se passe. Ils sont toujours présents, les auditeurs, c'est sûr. Et c'est vraiment des auditeurs merveilleux parce que ils participent à chaque fois qu'il y a un radioton. Lorsqu'il s'agit d'aider, ne serait-ce que parrainer des orphelins ou aider des nécessiteux, aider aussi pour les différentes actions d'associations comme vous, Human Appeal, ou d'autres associations. Et vraiment, c'est là où on se dit heureusement qu'il existe encore des gens qui ont la rahma dans le cœur, parce que dans les temps qui courent, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous vivons actuellement, les conflits, toutes ces personnes qui souffrent dans le monde des guerres, ces réfugiés qui ont quitté leur pays, qui sont venus, et malheureusement on les voit qui atterrissent dans les rues, qui sont rejetés, qu'on maltraite la plupart du temps. Heureusement qu'il y a des associations comme vous qui font des maraudes, qui donnent de la nourriture aussi pour ces personnes-là, parce que malheureusement, la plupart du temps, beaucoup, je dis pas tous parce qu'il y a beaucoup alhamdoulilah, de générosité, mais beaucoup ne se mettent pas à la place de ces gens-là. Nul n'est à l'abri. En une seconde, nous-mêmes, en France, nous pouvons être dans une guerre comme ce qu'a vécu à la Seconde Guerre mondiale. Et eux aussi, ils mangeaient à cette époque des rats, parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc ça, c'est important de comprendre que on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et subhanallah, je le disais lorsque je fais des collectes dans des mosquées ou quoi que ce soit, c'est que j'ai été dans une mosquée l'année dernière à Cannes, la Boca. Ouais. Et donc ça faisait quelques mois
il y a eu des inondations, le fameux orage qu'il y a eu. Et justement, les responsables de mosquée, j'ai trouvé la mosquée, ils venaient juste de refaire la moquette, il y avait encore la place, enfin la trace de l'eau, etc., etc. Ils me disaient, il y a quelques mois, nous avons l'eau qui est arrivée à 2 mètres, 2 mètres 50 dans la salle de prière. Et les gens, les fidèles qui étaient là, heureusement qu'ils sont montés sur un étage au-dessus pour s'abriter. Et il dit, ça c'est Cannes. Hein, on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. On n'est pas à l'abri et on aimerait bien que le jour où ça nous arrive, où on serait dans un malheur, où on serait dans une catastrophe comme celle-là, etc., qu'on serait dans le besoin, on aimerait bien que d'autres personnes qui sont dans à des milliers de kilomètres plus loin nous viennent en aide et pensent à nous. Donc voilà, c'est le cas de tous ces gens-là, de ces millions de personnes, j'ai les chiffres ici là pour la Somalie par exemple, 6,2 millions. 6,2 millions de Somaliens sont en attente d'aide humanitaire. 2,9 millions de personnes risquent de mourir de faim. C'est énorme. 3 millions de personnes pratiquement risquent de mourir de faim si nous ne faisons rien. 1 million d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Et ça c'est en 2017. C'est pas il y a Human Appeal a vu le jour en 91 où justement l'origine un peu du Human Appeal c'est cette crise c'est cette sécheresse et cette famine qui a sévi donc dans la corne de l'Afrique. Et là plusieurs années 26 ans plus tard, on est toujours dans la même problématique. La même problématique. Voilà, sachant qu'on utilise des milliards dans l'armement, encore une fois je vais le dire, et qu'il nous faudrait des millions pour aider toutes ces personnes qui sont dans la famine. Effectivement. Donc là aussi il y a des questions à se poser, de se dire réellement est-ce que l'être humain veut aider l'autre réellement? Est-ce que nous sommes dans une société d'entraide ou au contraire dans une société qui banalise le fait qu'il y ait des personnes qui meurent de faim, de famine, de guerre, d'épidémie, où on s'en occupe pas. Par contre les médias, là lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a ceci, là les médias ils sont au taquet. Je comprends pas, il y a des choses qu'on comprend pas. Donc heureusement qu'ici sur France Maghreb 2 on parle de tout. On parle vraiment de tout, parce que on essaye vraiment d'aider au maximum l'être humain. Que Dieu vous présente. Amen, et qu'il soit ici ou là-bas. On le voit à Londres dans ce bâtiment où ils sont décédés. Ils étaient en train de dormir. On ne sait pas. Nul ne peut savoir quand ce sera son heure. Mais je dis toujours, hâtez-vous de faire le maximum de bonnes actions. Faites le maximum de bien. Ça c'est important. Effectivement. Et la sadaqa, comme le dit Allah Azza wa Jal, as-sadaqatu burhan, c'est la preuve de la foi. Là, c'est la preuve. Le fait que je fais une sadaqa, c'est la preuve que j'ai la foi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, profitons de ces jours, de ces 2 derniers jours, de cette occasion qui se présente à nous, qui ne se présentera pas avant un an. Voilà, et voilà, si nous sommes encore vivants. C'est ça. Et c'est très très important. Il faut, moi j'oublierai jamais le sourire et la joie de cette famille que j'ai visitée avec Human Appeal, avec toute l'équipe Human Appeal, donc au mois d'octobre dernier. Une dame qui a perdu son mari, qui a perdu sa grande fille, et elle vit toujours avec 8 de ses enfants. Jusqu'à présent, elle tricotait et elle vendait des petits vêtements comme ça pour pouvoir vivre. Et elle me raconte qu'elle a mis 2 ans de trajet. Elle a pas tout un parcours. Elle est passée d'abord au Liban et ensuite elle est remontée en Turquie. Et elle est à Antakya actuellement. Et c'est impressionnant. Une dame âgée qui continue à travailler, qui continue à subvenir aux besoins de ses enfants, dont deux qui sont malades, et c'est une force incroyable, une foi incroyable. Donc ces gens-là, je vous assure, ils ont foi en vous, ils croient en vous, ces gens-là, ils leur expliquent, comme tu disais il y a quelques instants, Hinda, c'est que on va pas attendre ce que l'ONU va faire ou les États vont faire, etc. D'ailleurs, justement, le peuple syrien n'attend plus rien de qui que ce soit.
ils le disent d'ailleurs, hein. On a confiance en Allah Azza wa Jal. Il y a que Allah qui peut nous délivrer de cette situation. En tout cas, et bien sûr, les auditeurs, nous allons leur prouver. Nous allons leur prouver que nous sommes là, que nous ne les oublions pas. Exactement. Que ce soit nos frères syriens, que ce soit nos frères palestiniens, que ce soit le peuple du Yémen, que ce soit en Afrique, au Bangladesh, en Birmanie, etc. On n'oublie pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a des croyants, tant qu'il y a des gens généreux, vous pouvez faire la différence. Humanapil arrive à faire la différence grâce à vous. Et ben voilà, grâce à vous, chers auditeurs. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, chers auditeurs. Je rappelle qu'un colis pour une famille, c'est 90 €. Si vous pouvez, objectif 1000 familles. On n'oublie pas, voilà, 1000 familles. On espère avoir monté depuis tout à l'heure. Évidemment, le téléphone sonne, donc on va avoir notre correspondante évidemment pour nous donner si le compteur est monté beaucoup plus. Je crois que oui, en plus, on aura des signes tout à l'heure. Si vous voulez faire votre don maintenant, vous ne l'avez pas encore fait, vous vous dites allez c'est bon j'y vais, je suis convaincu, eh bien vous appelez le 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36 ou sur leur site internet. Si vous n'arrivez pas à les joindre à ce numéro de téléphone, humanapil.fr, humanapil.fr. Et ne vous dites pas oui mais j'ai peur avec la carte bleue, c'est totalement sécurisé, je vous le dis. Et il y a aussi le chèque évidemment que vous pouvez envoyer donc 38 rue Léon dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur tous les modes de paiement, il n'y a pas de souci. 01 42 46 36 36, humanapil.fr, humanapil.fr. Et si tu permets, moi je voudrais m'adresser à quelques gros donateurs pour faire augmenter ce chiffre. Ah oui. Il faut absolument, hein, j'en appelle aux commerçants, aux responsables d'entreprises, etc. S'il vous plaît, nous avons besoin que ce chiffre augmente. Exactement. Vous pouvez prendre 10 colis alimentaires en un seul coup. Je sais que vous pouvez le faire. Et donc à Lille hier, on a fait un iftar caritatif. Nous avons eu plusieurs personnes qui ont fait des dons et ils ont pris en charge 10 colis alimentaires d'un coup. Donc je sais que vous pouvez le faire. Nous avons aussi des donateurs qui ont pris des semi-remorques entiers de farine. 11 500 €. Un seul donateur. Un seul donateur donne 11 500 € pour prendre en charge donc un semi-remorque de farine complet pour les Syriens. Donc je sais que les chefs d'entreprise, les responsables, etc. Les commerçants, vous pouvez le faire. Ça ne vous coûtera pas grand-chose puisque de toute façon vous allez payer vos impôts. Donc vous pourrez le déduire ces dons et en plus vous allez sauver des vies. Vous allez permettre à Humanapil de sauver des vies. Ça c'est génial. Eh ben n'hésitez pas. 01 42 46 36 36, humanapil.fr, le site internet. On va revenir après la pause. Ouais. Et puis s'il y a des auditeurs qui veulent témoigner, qui veulent nous appeler, aussi parler à l'équipe de Humanapil, peut-être poser des questions sur les dons, peut-être aussi faire les promesses de dons en direct à la radio, ou en tout cas les encourager pour cette belle œuvre qu'ils font. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez aussi également nous joindre au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités Amina Baaziz qui est responsable Humanapil et Brahim El Hadi, représentant sur la région Nord. Aujourd'hui, c'est un spécial radioton consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Donc n'hésitez pas à appeler. Tu vas me rappeler le numéro de téléphone? Oui, le 01 42 46 36 36, le numéro de Humanapil. 01 42 46 36 36 ou sur leur site internet humanapil.fr, humanapil.fr. Merci à tous les donateurs car ça bouge encore plus. Et on a une bonne nouvelle, Amina. Est-ce que vous pouvez nous donner les... Alors, on est que par téléphone, hein. On n'a pas encore comptabilisé pour l'instant les internautes, c'est ça? C'est ça. Donc les appels se bousculent là au standard. On a atteint les 15 000 euros à peu près. Donc on est à peu près 170 familles soutenues, donc 170 colis alimentaires.
il faut continuer de nous appeler. On est là pour vous répondre, pour prendre vos appels, répondre à vos questions et puis prendre vos dons, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci déjà à tous ces auditeurs qui ont œuvré, qui ont participé. Et je le rappelle, évidemment, pour cette nuit du destin qui va arriver, peut-être vos doigts vont être exaucés, peut-être comme le disait Ibrahim, que vous vous êtes dit, allez, ce soir, c'est sur la nuit impaire, je me dis, je fais un don sur cette nuit-là, et ça peut m'apporter la baraka, ça peut m'apporter le vœu exaucé. C'était tellement beau ce que vous avez dit, Ibrahim, que même moi-même je pourrais pas redire ce que vous avez dit tellement c'était magnifique. Donc voilà, je le redis, allez-y, faites votre don, donnez et vous verrez en retour, ça sera la baraka qui vous sera accordée dans l'au-delà, Inch'Allah. 01 42 46 36 36 pour aider sur un simple coup de fil. Vous appelez, vous donnez un don et hop, c'est une famille qui est sauvée. C'est ça qu'il faut se dire, les amis. C'est un don. Oui. Nous a dit, ce que vous donnez, en fait, c'est ce qui vous appartient. Exactement. Ça diminue pas en quoi que ce soit votre risque, votre bien au contraire, bien au contraire, au contraire, ça se multiplie. Ça se multiplie parce que Rabbi, quand vous donnez justement, il vous multiplie encore plus votre aide. Voilà, il y a des pauvres qui donnent. Je le disais d'ailleurs à Amina hier. Les plus pauvres, ce sont les plus généreux. C'est ça qui est quand même hallucinant. Les plus pauvres, ce sont les gens les plus généreux. Alors, donc voilà. Juste un témoignage, ne serait-ce que hier. Ouais. Cette semaine, nous étions en exposition dans un centre commercial à Géant, de casino, donc de la ville de Roubaix, ville de Roubaix, dont on dit que c'est la ville la plus pauvre de France, paraît-il. Eh ben, je vous assure que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils sont d'une générosité incroyable, incroyable. En quelques heures. Sachez qu'on a fait une collecte de denrées alimentaires qui va être distribuée donc aux réfugiés de la région nord. Inch'Allah. C'est pratiquement plus de 2 tonnes qui ont été collectées en denrées alimentaires. C'est énorme. Super. Voilà, c'est en quelques heures seulement. Et les gens continuaient à ramener, etc. Ils nous ont dit, est-ce que vous êtes là encore la semaine prochaine? Ils voulaient continuer à... Non, on leur a dit, c'est le dernier jour, c'était aujourd'hui. Et c'était hier plutôt, c'était samedi. Et je vous assure que voilà, parce que les gens veulent vraiment avoir la grande baraka. Les gens, voilà, ils ont cette énergie pendant ce mois du Ramadan qui est exceptionnel. Oui, Inda. C'est ce genre d'action qui nous motive et qui nous encourage à redoubler d'efforts également au quotidien dans nos actions à travers les projets de Iman Appeal. C'est de voir que les personnes nous soutiennent de différentes façons, que ce soit sous forme de dons alimentaires, de dons financiers, ou tout simplement nos bénévoles, nos partenaires, etc. qui collaborent avec nous et qui sont là au quotidien pour nous soutenir dans nos actions. C'est ce qui nous pousse à nous dépasser et vraiment à continuer à soutenir ces populations démunies. 01 42 46 36 36. Vite les amis. Il n'est pas trop tard. Allez, oui, alors il y a des témoignages. Oui, tout à fait. On va prendre vos appels évidemment si vous voulez témoigner, vous voulez poser vos questions. 0892 23 99 50. On a un auditeur. Salam alaikum Mohamed. Ouais, salam alaikum Medjed, salam alaikum tout le monde. Salam alaikum. Alors, on vous écoute. Alors moi j'appelle, au fait j'ai une question à l'équipe de Amina. Oui. Iman Appeal, exact. Je voulais savoir, voilà, j'ai appris tout à l'heure qu'il était possible de faire un don et suite à ça, de creuser un puits. Alors moi je me suis demandé, par exemple en Somalie, tu fais que c'est très sec, comment c'est possible techniquement parlant de faire un don puis suite à ça, voilà, susciter un puits, tout simplement. Alors, comment ça se passe? C'est que donc vous faites votre don. Nous, les puits en Afrique et donc en Somalie coûtent 4620 €. Donc une fois que vous faites votre don, nous on a un délai de à peu près 10 mois, moins d'1 an pour pouvoir exécuter, pour pouvoir creuser ce puits, parce que bon, là, pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est justement, ça nécessite des moyens de forage très très importants pour pouvoir justement accéder à l'eau et à pouvoir donc donner la possibilité à un village ou à plusieurs familles de pouvoir boire de l'eau potable.
Donc le coût d'un puits, c'est 4000 et quelques euros concrètement. 4620 euros pour les puits qui sont creusés, donc qui nécessitent un forage très très profond pour pouvoir justement aller chercher l'eau très loin. Par contre, on a d'autres puits qui sont un peu moins chers, qui sont à 1080 euros, qui sont plutôt en Asie, au Pakistan, au Bangladesh, où donc c'est 1080 euros. Vous pouvez creuser un puits pour 1080 euros dans ces régions-là d'Asie. D'accord, très bien. Merci. Et ben voilà, monsieur Mohamed, et puis merci, on compte sur vous pour votre don à Human Appeal. Merci beaucoup, Mohamed, à bientôt. Merci, au revoir, merci beaucoup. Et ben voilà, des gens qui œuvrent, qui veulent des questions, voilà, vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, vous êtes directement à l'antenne avec nous, 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. Mais le plus important et l'essentiel surtout, c'est d'appeler le standard de Human Appeal et de faire votre don. Le numéro de téléphone, Hinda. Ah non, tu vas le donner, le numéro de téléphone. J'ai pas pris de stylo pour 01 42 46 36 36. Je répète, 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. C'est toujours un plaisir quand tu parles et que tu donnes les numéros de téléphone, mais Jahed, je te donne la parole, tu sais très bien. Hein. Ah ouais, mais Jahed, il est toujours partant lorsqu'il il faut faire du bien, des bonnes actions. Il arrête pas de courir à droite à gauche. Il faut, c'est important. Aussi, que Dieu vous récompense parce que justement, il faut pas sous-estimer la moindre action. Il faut pas sous-estimer ce que peut-être Mujahid est en train de faire, ce que tu es en train de faire. Peut-être c'est ça. Il faut se dire, peut-être c'est ça qui va nous sauver le jour du jugement dernier. Parce que justement, grâce à cette émission, grâce à vos paroles, grâce à ce numéro de téléphone que tu annonces, quelqu'un va l'entendre, quelqu'un va le composer ce numéro et quelqu'un va faire un don. Et grâce à cette action, la personne, le donateur va être récompensé. Toi aussi, tu vas être récompensé, et tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont contribué à ce que ce don soit concrétisé seront récompensés de la même manière, sans que rien ne soit diminué de l'ajr, de la récompense du donateur. Donc c'est comme ça. Même si vous ne pouvez pas faire de dons, peut-être vous n'avez pas d'argent, cher auditeur, peut-être que vous ne pouvez pas, mais vous connaissez autour de vous. Aujourd'hui, on va se dire que tous ceux qui n'ont pas pu appeler au téléphone ou aller sur le site internet et puis faire un don, on se dit que je peux appeler mes copains, je peux appeler mes amis, je peux appeler ma famille, leur parler d'Human Appeal, leur parler de l'opération mise en place pour Human Appeal. Vous savez, aujourd'hui, j'ai écouté France Maghreb. Il y a une association qui s'appelle Human Appeal qui lance une opération de collecte de colis alimentaires, etc., 90 euros. Peut-être que vous ne pouvez pas donner, mais la personne à qui vous allez en parler, lui, il va pouvoir donner et vous aurez la même récompense que lui, Inch'Allah. Par exemple, aussi, on rappelle que Zakat al-Fitr que vous voilà, c'est valable pour donner, par exemple, pour ces colis alimentaires, ces colis. Donc voilà, si vous avez une Zakat al-Mal à donner aussi, c'est tout à fait possible aussi. N'hésitez pas à nous confier votre zakat, on se charge de la redistribuer, Inch'Allah. Voilà, donc là aussi. Et puis on dit 90 euros, mais évidemment, quel que soit le montant que vous pouvez donner, sera le bienvenu, parce que 1 euro, 2 euros, 3 euros, si chacun donne 1 euro, mais vous êtes, allez, on va dire 10 000, 15 000 à donner, ça change tout. Et puis surtout, ça sauve la vie d'une famille qui attendent avec impatience ces colis alimentaires. 01 42 46 36 36, humanappeal.fr. Et c'est là où... Oui. Brahim, je vous invite aussi, c'est 90 euros. Moi, je propose à ceux qui trouvent que c'est peut-être beaucoup, je vous propose d'ailleurs, Human Appeal va lancer une campagne, je pense qu'elle est déjà lancée, Amina, c'est les mini-dons. Les mini-dons, c'est, ne serait-ce que en partant justement de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, craignez le feu et éloignez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Ça veut dire que si j'ai qu'une date, je prends la moitié, je donne la moitié de cette date-là. Donc les mini-dons, c'est ça, et ça va être lancé, c'est lancé, et je vous invite donc à prendre, pourquoi pas, ce colis alimentaire, les 90 euros, les diviser par 12, et vous faites un prélèvement mensuel de moins de 9 euros
Je suis pas mathématicien. Donc un peu moins de 9 euros par mois. Qu'est-ce que c'est que 9 euros par mois? Qu'est-ce que c'est que 5 euros par mois? Je vous assure, vous allez l'oublier. Mais exactement. Le jour du jugement dernier, vous allez retrouver ça. Et vous allez vous dire, toute cette récompense, toute cette ajr, d'où ça vient? Eh ben, ça vient d'un petit virement, d'un petit prélèvement automatique que tu as fait auprès du Manapil de 5 euros que tu as complètement oublié. Tu t'es même pas rendu compte pendant des années, tu l'as complètement oublié. Mais ces 5 euros ont permis de sauver la vie de plusieurs personnes. Ah, voilà. Ça c'est génial. Et voilà, les mini-dons, vous pouvez commencer dès maintenant à faire votre mini-don, pourquoi pas. 01 42 46 36 36, humanapil.fr. On vous donne ce numéro de téléphone, mais gardez-le auprès de vous et puis allez-y et ne vous posez pas trop de questions et j'espère qu'on aura les 1000 familles, les objectifs atteints avant minuit ce soir. On l'espère on l'espère vraiment. Et ce qui est super justement dans toutes ces actions, c'est que en fait ça nous permet de travailler notre orgueil aussi, l'ego, parce que dans cette magnifique religion, et on nous apprend d'être dans l'humilité et à chaque fois que nous voyons un malade ou que nous voyons une personne souffrir de la faim, c'est un rappel qui nous ramène justement à notre faiblesse d'être humain et qu'il est important justement de nourrir notre humilité, car l'ego, l'orgueil, malheureusement cet orgueil nous pollue à chaque instant et Dieu nous aime tellement qu'il nous permet, grâce au rappel, effectivement, de pouvoir participer afin de ne plus nourrir l'ego, l'orgueil, mais d'être dans l'humilité. Effectivement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disait dans un des hadiths, Dawu mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades par la sadaqa, justement. On est malade, on est souffrant, on est donné, c'est un médicament. C'est un médicament. Et je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit as-sadaqatu burhan, j'avais dit que c'était un verset du Coran. Astaghfirullah rabbi, ce n'est pas un verset du Coran, c'est un dire du prophète. Daou was-sadaqatu burhan, dans un dire du prophète, donc dit et l'aumône est une preuve. C'est-à-dire une preuve de foi. Voilà, je me permets de rectifier la petite... avec plaisir. Vaut mieux se rectifier des fois, parce que sinon on va même pas voir la profondeur de votre message. On va dire on va vous attaquer sur ce que vous avez... On va marquer la pause, Hinda. S'il y a des auditeurs qui veulent témoigner, qui veulent parler à Humanapil, les encourager, évidemment, on est là avec vous. Vous pouvez les appeler, vous pouvez encourager aussi nos jeunes donateurs à faire du bien. Allez-y, faisons-nous du bien, à parler à tous les auditeurs au téléphone. Vous pouvez nous appeler au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Je rappelle également le numéro de Humanapil si vous voulez faire votre don, 01 42 46 36 36, ou le site internet humanapil.fr, HUMANA2PEAL.fr. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Nous sommes avec nos invités Amina Baziz, responsable donc Humanapil, et Brahim Elhadi, représentant sur la région Nord. Aujourd'hui, c'est un spécial radioton consacré à la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité pour des personnes justement qui souffrent de famine, qui n'ont pas de quoi manger, des personnes qui sont dans les conflits en Syrie, Palestine, en Somalie, un peu partout dans tous ces pays qui justement sont en souffrance, et qu'il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, pas que pendant ce mois de Ramadan, mais chaque jour de l'année. Ça, c'est très important, parce que là, ce programme, donc ce radioton, c'est pour un mois, essayer de nourrir 1000 familles. Nous sommes à combien, Amina? Ah oui, alors disons, on est en train de progresser, Amina. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va réussir à soutenir 200 familles là, grâce à la générosité de nos donateurs, Inch'Allah. 200 familles, les amis. Moi, je veux que ça soit plus encore, les amis. On aimerait aussi, Allez, on peut encore faire plus fort, les amis. Je suis sûr qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent, des commerçants qui nous écoutent en voiture, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui aimeraient faire une bonne action et qui ne savent pas quoi faire. Exactement. On va leur donner le numéro de téléphone du Manapil. 01. Oui, t'inquiète, je l'ai noté. C'est bon. Très bien. Parfait. 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36, ou le site humanapil.fr.
Voilà, HUMANA2PEAL.fr. Alors, on est donc arrivé à 200 familles, soit à peu près combien d'euros À peu près, on est à 18 000 euros depuis. 18 000 euros. Alors déjà, moi j'aimerais qu'on puisse passer non pas à 200 familles, mais au moins à 300-400 familles, si c'est possible, Inch'Allah. Mais oui, tout est possible avec et qu'on dépasse des gens. Exactement, et qu'on dépasse la barre des 20 000 euros avant 19h tout à l'heure. Donc il suffit de donner. Je vous rappelle que celui qui donne pendant le mois du Ramadan a une zakat multipliée par 1000, a une place énorme au paradis. Celui qui donne, évidemment, là maintenant, ces 10 euros peuvent aider une famille. Vous changez en une minute, en une seconde, en donnant votre carte bleue à l'opérateur au téléphone. 90 euros. 90 euros, et hop, c'est une famille qui est sauvée. Vous donnez 50 euros, hop, c'est la moitié d'une famille qui est sauvée. Vous donnez 10 euros, c'est pas grave. Vous aurez eu la baraka dans votre... Il faut bien savoir, c'est que c'est un mois. Oui. Imaginez. C'est-à-dire que là, c'est une opération pour donner à manger à 1000 familles pendant un mois. Exactement. Ça veut dire que cette opération, c'est chaque jour de l'année que Human Appeal est en train de le faire. Ouais. C'est parce que c'est pas que pendant le Ramadan que ces familles meurent de faim. C'est tous les jours que ces familles meurent de faim. Exactement. Et j'imagine aussi, Amina, que parfois ils n'arrivent pas tous à décrocher le standard et qu'il y a des appels perdus. C'est ça. Donc, faut pas hésiter, hein, si vous appelez que vous n'avez pas de personne au bout du fil, n'hésitez pas à rappeler ou bien à vous rendre directement sur le site internet, etc. Ouais. Donc, voilà. Vraiment, il y a tous les moyens possibles de contacter notre association. Si voilà. vous n'arrivez pas aujourd'hui, n'hésitez pas à rappeler demain. Oui, demain, n'hésitez pas à rappeler après-demain. Voilà, et comme exactement. je vous ai dit, l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est chaque jour, vous appelez, chaque jour, vous faites un don. Vous faites un petit don. Voilà, chaque jour, c'est des derniers jours de Ramadan, profitez-en. Chaque jour, vous appelez ou allez sur le site internet et vous faites un petit don. Comme ça, le don que vous allez faire là jusqu'à aujourd'hui peut-être, divisez-le par 5 ou par 6 les 6 jours qui restent, et chaque jour vous faites quelque chose, vous faites un don. Peut-être, Inch'Allah, que votre don coïncidera donc avec la nuit du destin, et vous aurez la récompense. Donc c'est comme si vous avez fait ce don là pendant 83 ans et quelques mois, 1000 mois. Khayrun min alfi shahr, Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Donc je vous encourage infiniment à exprimer votre générosité. Encore une fois, il n'y a pas, Amina, que ces colis. Allez sur le site internet, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, notamment l'eau. S'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'eau potable, à la possibilité, comme l'auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, qui s'est renseigné pour un puits en Somalie, sachez que il y a des projets pour l'eau. Il y a les puits, il y a la pompe, le fait de financer donc la pompe à eau, le fait de participer donc à la construction d'un puits, c'est 300 euros garantit l'accès à l'eau potable pour 10 familles. Donc si vous voulez faire votre don, allez-y sur le site internet, au téléphone. Si vous voulez pas financer le colis alimentaire, vous voulez financer un sac de farine pour nos frères en Syrie, 35 euros un sac de farine de 50 kilos de farine. Avec ce sac de 50 kilos, nous arrivons à donner du pain tous les jours à 12 personnes pendant un mois. Seulement avec 35 euros. En tout cas, on compte sur vous vraiment pour cette opération sur Radioton. 1000 familles, 90 euros le colis alimentaire, évidemment. Allez-y, faites monter les 18 000 euros. On peut monter largement plus. On peut aller à 30 000, 40 000 euros. On est déjà à 18 000 euros. Allez-y, faites votre don dès maintenant. 01 42 46 36 36 ou le site internet humanappeal.fr. Malheureusement, il nous reste très très peu de temps, donc Hinda, on va continuer avec l'association Human Appeal. Ça passe tellement vite et on aimerait tellement aider beaucoup plus de familles. Là, nous sommes à 200 familles, c'est ça ? C'est ça. 200 familles. On va redonner le numéro de téléphone parce que ça, c'est important justement de pouvoir participer et d'aider ces familles qui justement souffrent de la famine, qui n'ont même pas de quoi manger, tout ce qui est les denrées alimentaires de première nécessité. D'où ce radioton pour justement la collecte pour l'envoi d'urgence de colis alimentaires de première nécessité. Le numéro de téléphone pour ceux donc qui veulent participer et donner des dons, le 01 42 46 36 36, je répète 01 42 46 36 36, ou sur le site humanappeal.fr, human, Human, plus loin
2peal.fr. Et ça c'est important, c'est vrai, on parlait tout à l'heure, donc zakat c'est très important, l'aumône. Zakat al-Fitr, c'est la période, hein, vous pouvez la sortir dès maintenant. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de musulmans donc qui posent la question, est-ce qu'on doit attendre jusqu'au 27e jour de Ramadan pour la donner, donc 3 jours avant l'Eid, etc. Sachez que cet avis-là, c'est un avis de l'imam Malik, donc du madhab malikite, qui dit qu'on ne peut pas la donner avant le 27e jour, mais d'autres savants et d'autres avis juridiques disent que nous pouvons la donner dès le début du mois de Ramadan, tout simplement parce que justement vous permettez justement à des associations comme la nôtre, à Human Appeal, d'avoir le temps de la redistribuer. Et nous, notre objectif, c'est que votre zakat soit redistribuée avant l'Eid pour pouvoir faire des heureux, pour pouvoir faire en sorte que c'est nécessiteux, ceux qui vont bénéficier de votre zakat puissent l'utiliser avant le jour de l'Eid pour s'acheter des vêtements, pour s'acheter à manger, etc., etc. Et donc voilà, nous avons ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous n'atteindrez pas l'entière la foi complète jusqu'à ce que vous aimez à votre prochain, ce que vous aimez pour vous-même. Donc on aimerait bien là la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche, bi'idnillah, on va tous être heureux, on va tous aller au magasin samedi, faire les courses, acheter. Dès maintenant d'ailleurs, les gens sont déjà en train de se préparer. Préparer. Tout à fait, c'est vrai, donc, ça se prépare. Donc mettez-vous à la place de ces gens-là qui ne pourront pas justement fêter l'Eid, ou qui vont fêter l'Eid sous des bombes, ou qui vont fêter l'Eid dans la famine et dans la sécheresse. S'il vous plaît, pensez à eux. Ce soir, quand vous allez, alhamdulillah, il faut remercier Allah Azza wa Jal pour cette ni'ma. La ni'ma, alhamdulillah, nous a comblé de ses bienfaits. Nous vivons dans un pays en sécurité, on craint rien du tout. Ce soir, nous allons manger, notre table sera garnie, tabarakallah, yani sahaftarkum à l'avance, barakallahu fikum, mais c'est très très bien qu'Allah Azza wa Jal vous donne encore plus. Mais n'oubliez pas ceux qui sont dans le besoin partout dans le monde. Brahim, je vais rebondir sur ça vite fait, parce que c'est vrai que là c'est bientôt la fin de l'émission. Il y a une étude qui a été faite pendant le mois de Ramadan. En fait, donc les grands centres commerciaux ont bien profité parce que ça a été les dépenses ont été multipliées par 2. Effectivement. Par 2, c'est énorme. Moi, c'est mon point de vue de me dire que en fait, pendant le mois du Ramadan, faut pas manger plus qu'avant. Effectivement. Faut pas manger plus qu'avant. C'est ça, je comprends pas. Vous savez, il y a des fois où je me fais une petite salade. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Vous n'êtes pas en train il faut pas faire des réserves. Au contraire, le mois de Ramadan est un mois qui permet de purifier le corps, l'âme et l'esprit. Donc, vous faites des courses comme d'habitude. Et l'autre partie que vous vouliez acheter un peu plus, donnez à des pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Et là, vous verrez que là, vous serez rassasiés. Parce que le fait de donner à manger à une personne qui n'a pas, mais alhamdulillah, vous savez, je veux dire une chose, la nourriture spirituelle, plus vous allez avoir un état spirituel élevé, moins vous allez avoir besoin de nourriture physique solide. Parce que plus vous allez vous rapprocher d'Allah, plus justement la nourriture spirituelle sera beaucoup plus importante. Il y aura même pas besoin. Vous mangerez une date, vous serez rassasié. Et c'est là qu'il est important. Et on achète, on l'a tous fait l'expérience, c'est qu'on achète surtout le danger, c'est d'aller faire ses courses après l'Asr. Donc vers 18h, vers les coups de 18h, c'est pas la peine. N'allez pas faire vos courses à ce moment-là, parce que psychologiquement, vous êtes prêt à tout acheter. Et voilà. Et le Maghreb arrive, plus de la moitié de ce que vous avez acheté, c'est du gaspillage. Vous allez même pas le manger. Et ben vous pensez au Asr, vous vous dites quoi ? Allez, au lieu de faire des courses, je vais faire un don à Human Appeal pour aider nos familles. Je vous rappelle, des colis alimentaires de 90 € pour une famille. 90 €, ça permet de nourrir une famille de 6 à 8 personnes pendant un mois. Donc vous pouvez choisir soit la Palestine, la Syrie, le Yémen, la Somalie et l'Irak aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, ces 5 pays qui sont en danger et qui sont dans l'urgence absolue et qui attendent tous vos dons. 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36 ou sur le site internet humanappeal.fr.
HUMANA2PEAL.fr. Bon, chacun d'entre vous allez conclure l'émission. Ce que j'allais dire, un dernier mot de Amina, Brahim. Voilà. Je voudrais déjà vous remercier de nous avoir accueillis sur ces 3 derniers jours pour notre opération spéciale Radioton pour ces familles dans les pays qu'on a cités, l'Irak, la Palestine, la Syrie, la Somalie, le Yémen. Vraiment, ces populations comptent sur vous tout au long du mois de Ramadan, mais également tout au long de l'année. Il n'y a pas une période plus importante qu'une autre. Certes, c'est les derniers jours de Ramadan, mais il faut pas baisser les bras. Et puis, n'hésitez pas à nous soutenir, quels que soient vos moyens, quelle que soit votre situation. On est là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions, pour vous avoir à nos côtés, comme membres de nos équipes, nos bénévoles, etc. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à nous contacter. Ces populations comptent sur vous, on compte sur vous, on compte sur votre générosité. Merci, barakallahu fikum. Et on se retrouve avec toi tout à l'heure pour continuer ce Radioton, parce qu'on est là encore jusqu'à minuit, évidemment. Sans faute. Tout à l'heure, donc, à 19h30, on aura une estimation. On aura une estimation avec toi. On va donner aussi la parole à Brahim. Voilà, merci beaucoup. Donc moi je vais vous remercier tous les deux donc pour tous les efforts que vous faites. Merci à France Maghreb donc pour ces émissions, et un grand merci à tous les donateurs qui nous permettent justement de faire tout ce travail. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jalla accepte, qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense en ces jours bénis du mois de Ramadan, et voilà, profitez-en pour faire un maximum de bien durant ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Et comme je vous dis, comme le dit le slogan du Manapil, aidez-nous à sauver des vies. C'est quand on vous dit vraiment sauver des vies, c'est véritablement sauver des vies. Ce n'est pas que des mots. C'est véritablement sauver des vies que vous permettez, grâce à votre générosité, grâce à vos dons, vous permettez à Humanapil de sauver des vies partout dans le monde depuis plus de 26 ans maintenant. Et c'est grâce à vous, Jazakumullah khan, barakallahu fikum, et nous devons continuer et redoubler d'efforts toujours, Inch'Allah. 01 42 46 36 36, le numéro de téléphone, appelez dès maintenant, n'hésitez pas. 01 42 46 36 36, humanapil.fr. Et Hinda, c'est à toi que revient la conclusion finale. La conclusion, moi je dirais pour conclure aussi et rajouter sur les mots de Amina et Brahim, ce que vous allez sauver, c'est sauver vos âmes surtout, parce que celui qui participe et qui a ne serait-ce que la rahma, la compassion dans son cœur, est un être aimé de Dieu, et ça j'en suis sûre, parce que seul Allah donne justement l'ouverture, dévoile le cœur à ceux qui sont aimés, et ceux qui ont cette capacité de pouvoir donner et ressentir le besoin de l'autre, et de pouvoir donner à l'autre de belles choses, et surtout de lui permettre de manger, qui est primordial pour toutes ces populations en souffrance. Ce sont des êtres remplis d'amour, parce que seul l'amour réussira justement à guérir cette humanité en souffrance, cette humanité qui est malade malheureusement. Mais je crois toujours en l'être humain, et j'ai toujours cette phrase qui dit ne serait-ce que s'il n'y avait qu'une seule personne qui valait la peine sur terre, eh bien c'est toute l'humanité qui en vaut la peine. Donc n'hésitez pas à donner, parce que ce sont vos âmes que vous sauvez. Voilà. Merci Hinda. Mais en tout cas, j'en profite pour remercier aussi nos invités qui nous permettent justement de nourrir notre humilité, parce que ça c'est important. Amina Aziz, Brahim El Hadi, Medjahed, toi à la technique, merci, je te remercie beaucoup pour ta bonne humeur et aussi ton bon cœur de pouvoir participer à chaque fois à ces actions. Avec plaisir. Et si tu permets, un grand merci à Sofiane, un bénévole de Lille, qui est avec nous, qui est resté sage, voilà. Un bénévole qui m'a accompagné de Lille pour pouvoir faire cette émission avec vous. Je le remercie. Merci à toi, Sofiane. Allez, et en tout cas, on embrasse encore très très fort nos fidèles auditeurs. On n'oublie pas un numéro de téléphone, le 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36. C'est le numéro de téléphone de Humanapil, justement pour vos dons, et le site humanapil.fr. Et sahaftoulkom et Allah yahdina. France Maghreb vous souhaite un bon Ramadan.